Pour nos petits pompons, on va avoir besoin d'une quinzaine de mètres de fil. Donc si vous êtes en début de pelote, parfait. Une quinzaine de mètres de fil pour avoir des pompons qui sont assez fournis et qui font une douzaine de centimètres de hauteur. Moi, c'est pour moi la taille idéale. La petite aiguille à laine et la paire de ciseaux que vous pouvez prendre plus grosse. Vous pouvez avoir une paire de ciseaux de bureau, etc. sans problème. On prend un gabarit donc cartonné ou si vous avez un autre support qui fait la hauteur du pompon que nous souhaitons. Donc pour ma part, 12 cm. On va prendre notre fil, on cale le fil comme on peut et on va venir tourner. Alors pour la vidéo, autant que je reste dans le champ de la vidéo, donc je vais me mettre comme ça, hop, et je vais venir faire 60 tours au total. Donc 1, 2, 3, etc. 60 tours, je suis là, je vais venir couper mon fil. Hop, ici j'ai mes 60 tours. Je prends mon aiguille, je passe le fil dedans. Et je vais venir piquer. Je prends tous les brins, hein, je m'arrange à prendre tous les brins comme ça. Hop, je passe mon fil comme ça sous l'ensemble de mes 60 tours. Je laisse une longueur suffisante pour faire 2 beaux nœuds. Donc le premier, je vais le faire avant de découper mes franges. Hop, je fais déjà un premier nœud ici. Et là, au bout, je vais venir couper mes brins à ras. Donc j'ai coupé mon pompon, je peux enlever mon carton. Je serre bien ce premier nœud, j'en fais un deuxième. Que je bloque comme ça. Et là, donc je vais prendre du fil. Je prends mon fil, je le cale comme ça. Et je vais venir faire 30 tours. J'ai fait mes 30 tours. Je vais couper le fil. Je vais prendre une bonne longueur. Hop. Je repasse mon aiguille. Je vais aller piquer comme ça sous mon paquet là et je vais ressortir à la tête du pompon de cette manière. Hop, je garde bien mes franges vers le bas. Ici, je passe plusieurs fois de façon à faire comme un nœud, l'équivalent d'un nœud, pour bien sécuriser mon pompon. Donc mon pompon est bien sécurisé. Et ici, on vient tout simplement égaliser. Telle une coiffeuse, j'essaye de faire ça le plus droit possible. J'ai ainsi fini mon pompon. Je garde le fil ici comme sur ce pompon-là, ce qui me permettra de le mettre sur l'objet que je veux. Et là, en l'occurrence, pas très droit mon histoire, hein, on va finir. Et là, en l'occurrence, sur un châle, mais vous pouvez mettre sur ce que vous voulez. Et donc, voilà, il faut faire en sorte que ce soit esthétiquement assez joli. Celui-ci, je l'ai bien fini. Hein, l'autre, je vais le finir hors caméra. Voilà. Et donc, c'est aussi simple que ça. Et ça tient bien. C'est joli. Ça fait une jolie finition. Voici comment on fait un pompon.